La Sonito. La Sonito, nous sommes l'interprofession de la tomate destinée à la transformation. La Sonito est au cœur de la filière de la tomate d'industrie en France et elle va avoir plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Tout d'abord un rôle social, puisqu'elle va permettre de structurer la filière, de représenter les différents acteurs de cette filière, notamment les producteurs et les transformateurs de tomates d'industrie. Et donc tout ça, ça va permettre de mettre en place une certaine cohésion au sein de la filière et de permettre un certain dialogue entre les différents acteurs. Et puis au niveau politique, la Sonito va aussi avoir un rôle pour défendre les intérêts de cette filière, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, par exemple au niveau de la PAC. Avant de continuer, il faut bien distinguer la production de tomates d'industrie de la production de tomates de bouche, qui sont vraiment deux cultures très différentes. La tomate de bouche, on va avoir souvent une culture, par exemple, en hors-sol, sous abri, alors que la tomate d'industrie, ça va être uniquement de la culture de plein champ, qui va être mécanisée de la plantation jusqu'à la récolte. Et donc ça, finalement, ça va demander des variétés qui vont être différentes, parce qu'on va avoir besoin de variétés qui vont pouvoir être récoltées mécaniquement, qui vont pouvoir être acheminées jusqu'aux usines de transformation. Donc c'est vraiment, au niveau de la recherche, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Là, vous avez le cycle finalement de la tomate d'industrie, avec une plantation qui va être faite entre mi-mars et mi-mai, avec un cycle entre 110 et 120 jours pour une récolte de fin juillet à fin septembre. Donc là, vous avez différents stades, à peu près 10 jours après plantation, le stade de pleine floraison, la maturation des fruits, la pleine maturité, l'acheminement avec les bennes jusqu'aux usines pour être transformés. Alors, pour ce qui est de l'organisation de cette filière, les deux bassins de production sont principalement la vallée du Rhône et le sud-ouest, avec notamment des organisations de producteurs. On a par exemple Terre du Sud ou encore Val-Soleil ou encore La PAF, avec quelques usines de transformation comme le Panier Provençal de Tarascon ou encore Louis Martin à Monteux. Quelques chiffres. En 2024, donc, on avait 2490 hectares avec 189 producteurs, et puis pour une production de 161 000 tonnes, mais ça c'est donc les chiffres de 2023. Quand on compare ces chiffres avec des chiffres à l'échelle mondiale, on peut prendre la Californie, la Chine et l'Italie, on se rend compte que la France est un tout petit producteur, hein, avec notamment la Californie avec ses 11,5 millions de tonnes, pour une production mondiale de 44 millions de tonnes. Et donc, comme je vous le disais, la Sonito, elle va avoir plusieurs casquettes. Donc, un rôle social, un rôle politique, mais bien sûr un rôle d'expérimentation, de recherche et de développement. Donc, beaucoup de recherche au niveau variétal. Hein. On teste beaucoup de variétés qui nous sont fournies par plusieurs semenciers. Et puis, on fait bien sûr beaucoup d'essais de réduction d'intrants, réduction de l'irrigation, des solutions de biocontrôle. Et puis au-delà de ça, la Sonito va aussi s'intéresser, au-delà de la parcelle, à la qualité des produits de tomates, à la qualité technologique de ces différents produits, pour répondre aux besoins des industriels. Bonjour, donc Camille Boudot, je suis chargée d'expérimentation à la Sonito. Je vais prendre le relais en vous parlant de la place de la Sonito au cœur de l'écosystème. Donc la Sonito fait vraiment, comme l'a dit Mathieu, le lien entre les producteurs et les transformateurs. Donc les producteurs sont regroupés en organisations de producteurs avec qui on est en relation, et les transformateurs forment le groupe Pactalim. Donc la Sonito, via l'Anifelt, donne accès à ces deux groupes à différents instituts, donc le ministère de l'Agriculture, France Agrimaire, le CTIFL. On est aussi en lien avec les régions pour des projets, la CNR, les agences de l'eau, le plan de relance. Et enfin, on a une dimension européenne et internationale avec l'AMITOM, WPTC et Arcturus, qui est un cabinet à l'Europe. Ensuite, les producteurs, eux, de leur côté, sont en lien avec la FNSEA, les chambres d'agriculture et Aprofelt, et les transformateurs à l'Europe avec Tomate Europe. Donc la Sonito est impliquée dans différents projets avec différents partenaires. Pour exemple, le CTIFL avec qui on a travaillé sur les paillages biodégradables, l'Université de Montpellier et le CTCPA sur l'alternariat et l'impact des mycotoxines dans les tomates. Le GRAB avec un projet sur les bandes fleuries, INRAE, le projet Calitomir de Mathieu.
le CRIAM pour la réduction d'irrigation dont je vais vous parler, les semenciers pour des essais variétés, et très récemment l'UNILET qui est chef de file des PARSADA, donc le plan d'anticipation de retrait des substances actives, avec qui on travaille sur le désherbage et les noctuels, donc des ravageurs. Donc le projet de réduction d'irrigation qui est financé par la région Sud et l'Agence de l'eau. Donc c'est un projet qui a été commencé par la Sonito en 2017. Donc de 2017 à 2023, on a testé l'utilisation de paillage biodégradable pour réduire l'IFT herbicide. Ensuite, de 2020 à 2024, on a également testé les sondes capacitives pour piloter l'irrigation. Donc les sondes, en l'occurrence Agralis. On a également utilisé des débitmètres connectés pour suivre la quantité d'eau qu'on utilisait. En 2023 uniquement, on a utilisé le Kobo Tutilo pour ajouter un aspect RSE au projet et réduire la pénibilité de la plantation. Et enfin, cette année, en 2024, on a ajouté la dimension... Donc jusqu'à maintenant, on était réduction des intrants dans le sol. Et là, on a ajouté une dimension réduction des intrants de la canopée, en utilisant de la lutte biologique, donc contre les noctuels et les acariens ravageurs. Donc c'était cette année notre première année d'essai et on va continuer les travaux. Donc ça, si vous ne connaissez pas, j'ai mis quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la lutte biologique. Donc les trichogrammes qui parasitent des œufs de noctuels et les acariens prédateurs qui font de la prédation sur les acariens ravageurs. Et pour les résultats, donc sur l'efficience de l'eau, c'est quelque chose qu'on met en avant beaucoup lors de nos commissions techniques auprès des producteurs. On remarque que de 2017 à 2023, donc sur 7 saisons d'expérimentation, entre le système de référence donc, du producteur et notre système à nous avec réduction, pour 1 mètre cube d'eau utilisée, le système de référence produit 13 kg de tomates, alors que le système avec réduction produit 21 kg de tomates. Donc évidemment, le système avec réduction a moins de rendement final, mais on remarque que dans un contexte où l'utilisation de l'eau pourrait être une valeur ajoutée, dans un système de réduction, avec la même eau, on produit plus de tomates. Donc en moyenne, je vous ai mis quelques chiffres, l'irrigation a été réduite de 30 à 65% sur ces 7 ans, avec une moyenne à 52% et une baisse de rendement moyenne de 10% sur ces 7 ans. En 2024, je l'ai mis à part parce qu'on n'a pas utilisé de paillage biodégradable et on a obtenu que pour 1 mètre cube d'eau utilisée, en système de référence, donc sans réduction, on a obtenu 15 kg de tomates contre 25 kg en système avec réduction de 40% d'irrigation. Donc c'est des travaux qu'on va continuer dans nos essais à venir. Alors, comme je vous le disais, on ne s'intéresse pas uniquement au niveau de la parcelle, mais on s'intéresse aussi à l'après-récolte et donc à la qualité des produits. Alors pour ça, ça passe par l'utilisation d'outils innovants de la caractérisation de la qualité et notamment avec la spectroscopie dans l'infrarouge moyen. Alors Qualitomir, c'est un projet que j'ai mené qui consiste à utiliser la spectroscopie dans l'infrarouge moyen pour analyser la qualité des produits de tomates et pour remplacer les méthodes classiques d'analyse. Alors, comment ça va marcher en fait ? On va prendre un échantillon et cet échantillon, on va le passer donc à l'infrarouge moyen, ce qui va nous permettre d'obtenir une donnée spectrale, un spectre infrarouge, et on va également coupler, donc ce même échantillon va être analysé avec des paramètres d'analyse classiques, tels que on va mesurer le Brix, l'acidité titrable ou encore la viscosité. Et puis après, avec ces deux informations, on va pouvoir mettre en place un modèle, et ce modèle va nous permettre pour d'autres échantillons d'utiliser uniquement les données spectrales et avec ces données spectrales, on pourra prédire les paramètres de la qualité sans avoir à utiliser les méthodes d'analyse classiques. Nous, l'objectif, c'est de répondre aux besoins des industriels. Donc, ça doit leur permettre, les industriels doivent utiliser cet outil en entrée d'usine, pendant la transformation et en sortie d'usine pour améliorer la qualité des produits de tomates, que ce soit en cours de transformation ou en sortie d'usine. Et donc l'infrarouge, plus généralement, il va nous permettre de mettre en place des modèles prédictifs de la qualité, mais également de discriminer des échantillons. Comme là, on peut le voir, c'est en fonction de l'année. On arrive à séparer des échantillons en fonction de l'année, en fonction de leur provenance, notamment pour trouver des traces d'adultération ou du frelatage, par exemple. Voilà.
Et donc pour terminer, voilà l'équipe Sonito. Donc André Bernard, notre président, Robert Giovinazzo, notre directeur, moi-même et Mathieu, chargé d'expérimentation, et Axel qui nous a rejoint très récemment pour son alternance cette année. Et Lola, mais qui va partir. Voilà. Donc voilà, merci pour votre attention. Et on est au hall B37, au stand B37 juste ici, si jamais vous avez des questions.